Ok, on est en place. T-shirt Laker, évidemment, on représente. Un peu froissé, mais bon, c'est la vie que j'ai décidé de mener. J'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu as passé une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend à quel moment tu regardes cette vidéo. Moi, écoute, ça va, tu sais pourquoi? Parce que c'était le Disney Plus Day aujourd'hui. Disney Plus Day, qui dit Disney Plus Day, dit annonce en pagaille concernant Marvel, Pixar, Star Wars. Mais bon, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va se concentrer sur Marvel. Je m'attendais à certaines choses, certaines annonces, certaines dates. Et je dois avouer que je suis quand même un peu déçu. Je suis quand même un peu déçu. Je m'attendais à des teasings, à des teasers, à des dates aussi pour le coup. Et ça, je suis assez surpris pour le coup. Mais bon, quand même, on a eu pas mal de choses, pas mal de nouvelles séries, pas mal d'annonces. On va commencer directement. Je crois que la première annonce, c'était pour Miss Marvel. Je crois, ouais, c'était ça, Miss Marvel. Miss Marvel qui sortira finalement en 2022, en été 2022. Et ça, j'avoue que je suis un peu surpris, j'ai un peu peur. Je suis un peu surpris parce que à la base, Miss Marvel, ça devait être une série qui aurait dû sortir en 2021, cette année. On ne sait plus trop à quel moment, mais en tout cas, ça devait sortir en 2021. Et elle a été repoussée. Et moi qui pensais que la série allait sortir début 2022, je pensais que ça allait être la première série de 2022. Pour le coup, vu qu'elle sort en été 2022, je pense que ce ne sera pas la première série. Mais en même temps, pour toutes les autres séries, c'est la seule qui est datée, entre guillemets. Quand je dis datée, c'est bon, on n'a pas de date précise, mais on sait approximativement quand est-ce qu'elle va sortir, c'est-à-dire en été 2022. Et c'est la seule. Moon Knight, on a eu des images très stylées, on va en parler, mais on n'a pas eu de date. She-Hulk, pareil, des images très stylées, on va aussi en parler, mais aussi pas de date. Moi qui pensais que ces trois séries-là allaient être les trois premières séries pour la première partie d'année 2022, pour le coup, si on a eu une date entre guillemets pour Miss Marvel et pour les autres non, est-ce que Miss Marvel ne sera pas finalement la première série de l'année, c'est-à-dire en été et puis ensuite toutes les autres vont suivre? J'avoue qu'on va se faire chier, hein. Maintenant on est habitué à des séries presque tous les mois, donc j'avoue qu'on va se faire chier en ce début d'année 2022 parce qu'après Spider-Man No Way Home, voilà, on n'est pas là pour parler Spider-Man les gars. Si, on va parler Spider-Man après, mais bon voilà. No Way Home. Ensuite, on a une énorme pause et si on n'a pas de série, ça va être chaud. Mais bon, on va faire avec. Miss Marvel, du coup voilà, c'est tout ce qu'on a à dire. Il y a eu des images pour ceux qui n'auraient pas vu les images. Après, je pense qu'elles seront disponibles sur les réseaux Twitter, Insta, etc. Surtout Twitter, je pense. En fait, ils ont fait un truc bizarre à Disney, c'est que après toutes leurs annonces, ils ont fait ce qu'on appelle, je sais pas, une espèce de récapitulatif sur Disney Plus directement, vous pouvez aller le voir. Concernant Marvel Studios, il dure 14 minutes et c'est un espèce de mash-up, un espèce de résumé de tout ce qui est sorti cette année sur Disney Plus, c'est-à-dire WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, Loki et puis What If, et aussi Hawkeye. On a eu en fait le programme est divisé en deux. C'est facile, je pense que le programme vous allez le trouver directement, c'est sur la rubrique prochaine sortie sur Disney Plus et vous cliquez, c'est écrit Marvel Studios, vous allez le trouver. Et en fait le programme se divise en deux parties. La première partie c'est un hommage à toutes les séries qui sont sorties cette année, donc WandaVision, etc. Ensuite on a un aperçu un petit peu plus détaillé avec une longue séquence, en plan séquence d'ailleurs, une longue séquence d'action concernant la série Hawkeye qui arrive dans quelques jours, là ça va arriver, j'ai tellement hâte, ça va être bien. Et ensuite par contre on a eu du teasing pour les autres séries qui vont arriver et les autres programmes. On a eu les premières images de Moon Knight, évidemment Moon Knight qui est la série que j'attends le plus. C'est vraiment la série que j'attends le plus de toutes, vraiment, parce que le personnage de Moon Knight est tellement intéressant, il est tellement aussi particulier, que voilà, il me hype tellement, et puis voilà tout le délire aussi un petit peu plus sombre, etc. J'espère vraiment que ça va être le programme le plus sombre et le plus violent du MCU, non pas parce que je suis un fou dans ma tête et je veux du sang, etc., mais c'est hyper important aussi par rapport au personnage de Moon Knight qui est un Mark Spector, qui est un personnage assez torturé mentalement, psychologiquement et tout ça. Mais j'avoue que ça me hype. Pour le coup, j'aurais aimé un vrai teaser. D'1 minute ou d'1 minute 30. Là, on a eu que quelques images. Le teaser doit durer entre 20 et 30 secondes. C'est cool, mais je dois avouer que j'aurais aimé un petit peu plus. Voilà, j'aurais aimé un petit peu plus. J'en veux plus, évidemment, j'en veux plus. Mais j'avoue que dans ce court extrait, dans ces courtes images, on a eu quand même des trucs assez stylés. Oscar Isaac dans le rôle. Moi, Oscar Isaac, c'est un acteur que j'adore. Et j'avoue que dans le rôle de Mark Spector, il passe bien. Et puis ça a l'air stylé. Il y a quelques plans qui vendent du rêve, voilà.
Et ensuite, on a eu She-Hulk, She-Hulk qui est aussi une série que j'attends beaucoup pour plein de raisons, notamment le fait qu'on va découvrir un nouveau personnage. Voilà, on se plonge un petit peu plus dans la mythologie de Hulk, parce que c'est vrai que Hulk dans le MCU, c'est assez compliqué, en plus avec les droits d'Universal, etc., etc. Bon, voilà, ça a l'air d'être réglé puisqu'il faut une série sur She-Hulk avec Hulk dedans, premier aperçu de Hulk dans la série avec les courtes images, un peu comme Moon Knight, hein, voilà, on est sur un teasing de 10, 15, 20 secondes maximum pour la série She-Hulk. Dans cette court extrait, on a un petit aperçu de She-Hulk, pardon, wow, je galère à parler, excusez-moi. On a des premiers visuels concernant She-Hulk. Alors, c'est un peu comme Moon Knight en costume, on le voit de dos, on le voit une partie du corps, etc. etc. Il garde le teasing pour la fin, c'est cool. Elle a l'air... le design de She-Hulk, c'est quelque chose qui me faisait tiquer parce que je suis pas du tout fan du nouveau design de She-Hulk. She-Hulk, en termes de design, récemment, elle ressemble à Hulk et ça, j'apprécie pas du tout. Je suis plus fan du design assez classique, assez vintage d'une She-Hulk balèze, mais assez fine, beaucoup moins balèze que Hulk, hein, on va pas se le cacher non plus. Et j'avoue que c'est le design que Marvel Studios ont choisi pour leur personnage. Donc ça, c'est cool. Concernant She-Hulk, une chose aussi, une confirmation, ce qui faisait partie de certaines rumeurs, et ça a l'air d'être confirmé, après nous verrons par rapport à la série, mais c'est aussi que le fait que le personnage de Jennifer Walter, donc She-Hulk, brise le quatrième mur, un peu comme Deadpool. Elle nous parle directement, elle sait qu'elle est dans un programme, elle sait qu'elle est un personnage de fiction, dans une série ou dans un film, là en l'occurrence ce sera une série, et elle va parler directement aux téléspectateurs. Waouh, je suis vieux, merde. On dit plus ça, c'est vrai. Mais un peu comme Deadpool, voilà, je pense que vous avez compris. Ça va être cool, ça sera original dans le MCU. Et puis j'avoue que le délire série, comédie judiciaire me hype pas mal. Je dois avouer que ça m'intéresse vraiment, ça va être différent de tout ce qu'on a connu dans le MCU, donc ça me hype. Donc voilà pour la série She-Hulk. Moon Knight, She-Hulk, j'en parle pas beaucoup non plus dans cette vidéo parce que voilà, j'en parlerai sur des vidéos entièrement dédiées. Et puis aussi parce que voilà, j'attendrai peut-être qu'on ait un petit peu plus d'images, de teasing, de contexte pour ces deux séries là, mais en tout cas deux séries que j'attends énormément pour cette année 2022, surtout Moon Knight. Ensuite on a Miss Marvel, donc j'en ai parlé au début, qui sortira en été 2022, et on a eu c'est pas les premières images parce que je crois qu'on en avait eu l'année dernière, mais en tout cas on a de nouvelles images un petit peu plus en profondeur, on va dire. Et je dois avouer que c'est une série qui m'intéresse, mais comparé à Moon Knight et She-Hulk, voilà, ça m'intéresse un petit peu moins. Après, j'ai hâte de la voir aussi parce que le personnage de Kamala Khan, c'est un personnage qui m'intéresse beaucoup, récemment hein, notamment, puisque c'est un personnage assez récent déjà, puisque je crois qu'il a été créé en 2014, si je dis pas de bêtises. Et puis c'est un personnage qu'on va revoir de nombreuses fois dans le MCU, puisqu'elle est aussi à l'affiche du film The Marvels, Captain Marvel 2. Et puis c'est une série qui me hype pas mal, moins que les autres, mais je suis quand même très intéressé de voir cette série parce que voilà, j'espère que Marvel Studios vont réussir à nous donner une série teenage entre guillemets assez convaincante et assez potable et pas assez cliché. Enfin non, waouh, qu'est-ce que j'ai dit? Waouh, j'ai bugué, je suis fatigué, excusez-moi. J'espère que Marvel Studios vont réussir à nous donner une série teenage entre guillemets assez intéressante et assez potable parce que je suis pas fan des séries teenage. Waouh. Siri? Non. Non, je répète pas. Tu te tais, je suis en vidéo. Merci. Oh là, il est fou lui. Je disais quoi? Miss Marvel. Oui, Miss Marvel. Waouh, je suis perdu. En tout cas, j'espère que la série va être intéressante, va être convaincante, puisque le personnage, moi, m'intéresse beaucoup. Le personnage est très intéressant dans les comics. Et ce qui est intéressant dans les comics Miss Marvel, c'est surtout le propos, le message qu'il y a derrière le personnage, ce qu'elle est, ce qu'elle veut être, ses motivations, etc. etc. Donc c'est vraiment une série que j'ai hâte de découvrir en été 2022. Donc voilà. Ensuite, concernant les prochaines séries, les différentes annonces qu'il y a eu pour ce Disney Plus D, pardon, on a eu une nouvelle série d'animation Spider-Man qui s'appelle Spider-Man Freshman, je sais plus quoi, mais en tout cas une nouvelle série d'animation Spider-Man. Et j'ai vu que c'est une série qui allait être assez particulière puisque moi je pensais qu'on allait être sur une énième série d'animation Spider-Man comme on en a fait, comme il y en a eu des tas ces 10, 15, 20 dernières années. Et apparemment, ce sera quand même une série d'animation Spider-Man, mais apparemment ce sera avant
que Peter Parker devienne le Spider-Man du MCU. Et apparemment, la série rendra vraiment hommage au premier comics sorti du personnage. Donc, il rendra hommage aux comics sortis dans les années 60. J'avoue que ça hype, c'est assez original, ça m'intéresse, évidemment c'est Spider-Man, donc je vais regarder. Voilà, une nouvelle série d'animation pour Marvel Studios autre que What If. D'ailleurs, What If saison 2, c'est officiel, voilà, ça a été confirmé, ça c'est cool. Même si, oh, j'ai pas parlé de la fin de What If, j'ai pas parlé des 2 derniers épisodes, c'est pas bien. Faut que j'en parle. En tout cas, voilà, What If saison 2, on s'en doutait, c'était plus ou moins officiel, mais là c'est désormais officiel, c'est cool. Ensuite, prochaine annonce, on a eu... Alors... On a eu pas mal de nouveaux logos, concernant Secret Invasion, avec une première image de Nick Fury qui est assez badass, sans le bandeau, avec une barbe. On sent qu'il a vieilli quand même, le petit Samuel L. Jackson, Nick Fury. Voilà, c'est tout, on a eu juste ça. Secret Invasion qui est une série qui doit normalement arriver fin d'année 2022, je crois, enfin en tout cas j'espère. J'avoue que c'est une série qui me hype pas mal. C'est pas la série qui me hype le plus, mais je suis quand même intéressé. Donc on verra. Pas de date non plus, voilà, juste un nouveau logo et une image de Nick Fury. Voilà, j'aurais aimé un petit peu plus, mais bon. Voilà, une date. Une date pour le coup ça aurait été cool. Une date pour le coup ça aurait été vraiment cool, mais bon voilà. On verra avec le temps. Ensuite, nouvelle annonce, on a eu la confirmation, l'officialisation de la série centrée sur Echo, un personnage qu'on va découvrir dans la série Hawkeye, donc dans quelques jours. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse puisque ça va être... alors, je connais pas trop non plus le personnage d'Echo dans les comics, mais de ce que je sais, ça peut être une série street level. Street level comme j'aime, moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'attends pas mal la série Hawkeye. Et quand je dis street level, c'est-à-dire, voilà, on ne sera pas sur des enjeux énormissimes. Voilà, ça va être des enjeux assez restreints, assez intimes, entre guillemets. Et en termes de capacité, de combat, etc. Voilà, des combats au corps à corps, bien chorégraphiés, etc. C'est ce que j'attends avec la série Hawkeye. Et j'espère que ce sera à la hauteur. Et j'espère qu'aussi dans la série Echo, avec aussi un premier logo pour la série, ce sera le cas. En tout cas, le personnage, j'ai hâte déjà de le découvrir dans la série Hawkeye pour voir ce qu'il donne. Et si ils vont réussir à nous donner envie de voir, de découvrir un petit peu plus en profondeur le personnage dans sa série solo. Voilà, pas de date non plus, pas d'année. Ça pourrait sortir en 2023 pour moi. Je pense qu'en 2023, ça pourrait faire le taf. Après, nous verrons. Ensuite, prochaine annonce, officialisation de la série sur Agatha Harkness. La série, elle s'appelle Agatha House of Darkness, je crois. Et ça, j'avoue, ça me hype énormément. Je suis très hypé. C'est la nouvelle série parmi celles qui ont été annoncées aujourd'hui qui m'intéresse le plus, qui me hype le plus. Parce que j'ai adoré la série WandaVision, évidemment. Et cette série sur Agatha va nous permettre de plonger un petit peu plus en profondeur sur tout le délire, on va dire, art mystique et sorcellerie. Chose qui m'intéresse beaucoup. Donc je suis très intéressé de découvrir cette série. Avec évidemment le personnage d'Agatha qui est pas non plus le meilleur méchant du MCU, c'est pas le pire, mais elle était quand même assez marquante dans la série et j'espère qu'on va la revoir dans Doctor Strange 2, etc. En tout cas, je suis très hypé pour cette série. Après, à voir, est-ce que ce sera une série préquelle à WandaVision, c'est-à-dire on va découvrir un petit peu Agatha, comment Agatha est sans doute devenue Agatha, comment elle a eu ses pouvoirs, comment elle a traversé les âges, etc. Ou est-ce que ce sera une série après WandaVision ou après Doctor Strange 2 si le personnage apparaît dans le film. Nous verrons. En tout cas, c'est une série qui me hype pas mal. Je suis très content qu'on ait une série spin-off sur WandaVision centrée sur ce personnage. Ensuite, on la voulait tous, on l'a tous demandé. Je vous laisse d'ailleurs aller voir ma critique de l'épisode 5 de la série What If. Je parle évidemment de la série Marvel Zombie, série d'animation Marvel Zombie. On la voulait tous. On la voulait tous cette série, évidemment. Alors, ce sera de l'animation. Je sais que pas mal de gens auraient aimé du live action. Et moi, je dois avouer que je préfère quand même d'animation parce que tu peux te permettre pas mal de choses, beaucoup plus de choses qu'en live action. Et surtout, c'est moins contraignant. C'est moins contraignant et ça coûte moins d'argent. Donc voilà, une série d'animation, encore, c'est cool. Moi, ça hype. Alors, on n'a pas d'informations sur quel personnage on pourrait y retrouver, dans quel contexte. Est-ce que ça va être la suite de l'épisode 5 de What If?
Pour le coup, je pense pas. Je pense que ce sera totalement autre chose, dans un autre univers, etc. etc. Mais j'avoue que la série Marvel Zombie me hype pas mal, me hype beaucoup. Les comics Marvel Zombie sont très bons. L'épisode 5 de la série What If est mon épisode préféré de toute la série. Donc moi, je suis très intéressé de voir tout ça. Ensuite, on a eu quoi? Est-ce qu'on a eu d'autres annonces concernant... Je crois pas. Laissez-moi réfléchir. Laissez-moi réfléchir. Je crois qu'on n'a pas eu d'autres annonces. On a eu Marvel Zombie, Spider-Man, oui. Ensuite, ouais, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Laissez-moi vérifier. 2 minutes en direct. Oui, on est là. Il n'y a pas de cut. Pas de cut. Non, non, rien du tout. Je vais directement vérifier sur tout ce qu'on a eu. Et je crois que j'ai tout dit. J'ai tout parlé de tout dans cette vidéo. Donc elle sera pas très très longue. Ça va. Mais ouais, je crois que ouais, c'est tout. Voilà. Ah oui, et j'ai pas parlé aussi du revival de la série X-Men des années 90. Et quand je dis revival, c'est que c'est pas un remake, c'est pas une remasterisation, même si je pense que les épisodes seront un peu plus qualitatifs en termes de visuel. Mais il y aura un revival de la série X-Men des années 90. Il y aura de nouveaux épisodes, il y aura la suite qui va arriver en 2023. Alors combien d'épisodes il y aura, on n'en sait rien, mais en tout cas voilà, il va y avoir un revival. Et j'avoue que c'est cool. C'est cool parce que c'est le premier programme entre guillemets sur les X-Men de Marvel Studios, même si c'est une série qui date d'il y a longtemps, c'est quand même pas rien. Donc c'est assez cool. Et puis la série, dans mes souvenirs, alors ça remonte à très longtemps, mais dans mes souvenirs, c'était quand même une série assez cool. Donc très intéressé, j'ai hâte de voir ça. Vraiment, j'ai hâte de voir ça. Ce sera en 2023. Et puis voilà. Écoutez, je pense que j'ai tout abordé dans cette vidéo, toutes les annonces, toutes les images qu'on a eues, etc., etc. Comme je l'ai dit, un petit peu déçu quand même parce que je m'attendais à un petit peu plus de teasing concernant Moon Knight, She-Hulk et Miss Marvel et surtout des dates pour le coup pour différentes séries et je dois avouer que on ne les a pas eues donc c'est assez dommage donc voilà. Mais bon, on va pas se plaindre parce qu'on a quand même eu des annonces de séries en plus, quelques images qui hype pas mal les choses concernant Moon Knight, She-Hulk et Miss Marvel, surtout Moon Knight pour le coup. Dites-moi dans les commentaires quelle est la série qui vous hype le plus pour ces prochaines années, surtout 2022, puisque 2022 on risque quand même d'en avoir pas mal des séries, Moon Knight, She-Hulk, Miss Marvel, Secret Invasion, I Am Groot, What If saison 2 peut-être. On verra ce qui va sortir dans les prochains mois. Mais dites-moi dans les commentaires quelle est la série qui vous hype le plus. Est-ce que vous êtes intéressé par Moon Knight, les raisons pour lesquelles vous êtes intéressé, She-Hulk pareil, etc., etc. Bref, j'ai trop parlé, j'en ai marre, j'arrête. Sur ce, passez une bonne fin de journée, passez une bonne soirée, passez une bonne nuit, j'en sais rien, passez tout ce que vous voulez, mais en tout cas, portez-vous bien. C'était Teno, je vous dis à la prochaine.